Bienvenue à TRF Chronique, épisode 13. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire judiciaire qui a fait l'effet d'une véritable bombe dans le cinéma français. Une affaire qui va bien au-delà du tribunal et qui interroge tout un système, celle qui oppose l'actrice Adèle Haenel au réalisateur Christophe Rugia. Tout a récemment été relancé par un seul chiffre qui résonne avec une force particulière. 3 ans. Gardez bien ce nombre en tête, parce qu'il est absolument central dans le tout dernier rebondissement de ce procès. Alors, que signifie ce chiffre ? Eh bien, c'est la peine de prison ferme qui a été demandée par l'avocat général lors du procès en appel du cinéaste Christophe Rugia. Une réquisition particulièrement sévère qui marque vraiment un tournant dans cette longue saga judiciaire. Une telle demande de condamnation, ça n'arrive pas par hasard. C'est le résultat d'un parcours extrêmement long, à la fois personnel pour Adèle Haenel et judiciaire. Alors pour bien saisir la portée de ce moment, il faut absolument qu'on remonte le fil du temps. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Pour tout comprendre, il faut d'abord regarder qui sont les protagonistes. Parce que dans cette histoire, leur relation, c'est la clé pour saisir les énormes enjeux de pouvoir qui sont au centre de tous les débats. Le déséquilibre est frappant, c'est le mot. D'un côté, on a Adèle Haenel, une très jeune actrice, elle a entre 12 et 14 ans au moment des faits, et c'est son tout premier grand rôle au cinéma. Et de l'autre, Christophe Rugia, un réalisateur déjà bien établi, qui a 24 ans de plus qu'elle. C'est cette dynamique, ce rapport d'autorité, d'expérience et d'âge qui structure toute l'affaire. Les accusations portées sont extrêmement graves et très précises. Christophe Rugia est poursuivi pour des faits qualifiés d'agression sexuelle sur une personne mineure de 15 ans par une personne ayant autorité. C'est ça, le cadre juridique très clair dans lequel se déroule ce procès. Pour bien saisir comment cette affaire a pu éclater au grand jour, plus de 15 ans après les faits, il faut absolument qu'on revienne en arrière. Jetons un œil à la chronologie des événements. Cette frise, elle nous montre bien les étapes clés. Tout commence entre 2001 et 2004, sur une période de 3 ans. Et puis, un long, très long silence. Jusqu'en 2019, où une enquête choc de Mediapart révèle toute l'affaire. Un premier procès a lieu qui aboutit à une condamnation avec bracelet électronique. Mais cette peine est jugée trop légère par le parquet qui décide de faire appel. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui, au cœur de ce second procès. Il faut bien comprendre que le contexte, c'est celui d'un plateau de cinéma. Le tournage du film Les Diables est décrit comme ayant été très éprouvant. C'est dans ce cadre professionnel bien particulier, où Adèle Haenel faisait ses tout premiers pas, que l'emprise et les faits reprochés se seraient déroulés. Et c'est précisément là que l'affaire prend une toute autre dimension. Elle dépasse les deux individus pour devenir un véritable symbole. On en parle souvent comme du point de départ du mouvement #MeToo dans le cinéma français. Mais alors, pourquoi ce statut d'emblème ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est l'une des premières affaires de cette ampleur, après la vague mondiale, à vraiment secouer la France. Ensuite, elle expose au grand jour les dynamiques de pouvoir et d'emprise dans l'industrie du cinéma. Et surtout, la prise de parole publique d'une actrice aussi talentueuse et reconnue qu'Adèle Haenel a eu un effet de détonateur. Ça a libéré d'autres voix et ça a forcé tout un système à se remettre en question. Cette question, elle a été posée par l'avocat général durant son réquisitoire, et elle est absolument centrale. Elle s'attaque de front à un argument qu'on entend souvent dans ce type d'affaires, le temps qui passe. La justice se demande ici si le fait que les actes soient anciens doit, oui ou non, atténuer la peine. C'est un débat juridique, mais aussi moral, qui est fondamental. Cette prise de parole a aussi entraîné un changement culturel majeur qui peut se résumer en une seule phrase. Une phrase prononcée par Adèle Haenel elle-même et qui a vraiment marqué tous les esprits. Quand est-ce que la honte va changer de camp ? Cette simple question, entendue à la barre du tribunal, est devenue un véritable cri de ralliement. Elle symbolise une inversion qui est fondamentale. Le fardeau de la honte qui a trop longtemps été porté par les victimes doit maintenant peser sur les agresseurs et aussi sur le système qui parfois les protège. Oui, cette phrase, à elle seule, elle symbolise la transformation profonde des mentalités et des pratiques que de très nombreuses voix réclament dans l'industrie du cinéma. Un véritable changement de paradigme. Bon, on a retracé l'histoire, les enjeux, les symboles, mais après ce réquisitoire très sévère et ces témoignages si forts, une question reste sur toutes les lèvres. Que va-t-il se passer maintenant ? On entre dans la phase la plus cruciale, celle de l'attente du verdict. Le processus judiciaire, lui, suit son cours, de manière très structurée. Il reste encore les plaidoiries de la défense qui va bien sûr présenter ses arguments. Juste après, la Cour va se retirer pour délibérer. C'est un moment qui se passe à huis clos. Et enfin, le verdict final sera rendu publiquement.
Et c'est avec cette question qu'on va se quitter. Parce que, quelle que soit la décision finale de la Cour d'appel, on peut dire que cette affaire a déjà provoqué une onde de choc irréversible. Elle a forcé le cinéma français à se regarder en face. La vraie question maintenant, c'est de savoir quel sera son impact sur le long terme. Est-ce que ça va changer durablement les mentalités, les pratiques de travail et la protection des plus jeunes? Une interrogation qui, au fond, reste ouverte et nous concerne tous. Bienvenue à TRF Chronique